Bon, il est 14h02, le temps de faire l'introduction. Je pense que les gens auront le temps de se connecter. Donc, tout d'abord, bonjour à tous. Merci d'être présents pour le 5e rendez-vous IA, organisé par Penny Lane, comme vous le savez très bien. Bonne nouvelle aujourd'hui, je ne serai pas la personne qui va parler le plus longtemps. Je vais juste faire l'introduction et la conclusion. Je pense que pour ceux qui étaient déjà présents, je vous avais mentionné que l'objectif, c'était aussi d'inviter des confrères et des consoeurs à vous pour présenter aussi, eux, comment ils utilisent l'intelligence artificielle et ce qu'ils en font. Et c'est le cas de la séance. Donc aujourd'hui, on a Vénitien, qui est expert comptable et DAF, fondateur du cabinet Home ou AUM Conseil, ça choisit. Mais qui, en plus de faire des missions classiques, fait aussi des missions de conseils, conférences et de formation sur l'intégration de l'IA pour les pros des chiffres et des cabinets. Donc l'objectif, c'est de, comme je vous l'ai dit il y a déjà quelques minutes, quelques secondes, c'est d'avoir aussi des gens qui sont plus sachants que moi sur le métier d'expert comptable, parce que je suis sachant IA, mais moins que vous sur le métier d'expert comptable, qui viennent aussi intervenir. Vénitien, c'est le premier, et merci d'être présent et d'être ici. Mais l'objectif, c'est aussi d'avoir d'autres intervenants par la suite. Mais ça, j'en parlerai pendant la conclusion. C'est fini pour moi. Alors, je répondrai évidemment aux questions. Du coup, j'en profiterai pour répondre aux questions dans le chat directement cette fois-ci. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Mais maintenant, je laisse le mic à Vénitien. Merci, mon cher Cyril. Merci pour cette présentation, très juste, plutôt exhaustive. Merci pour l'invitation, surtout, pour partager ces rendez-vous de l'IA qui sont déjà très intéressants. 5e édition, c'est top, c'est trop bien. Tu m'as invité pour que je partage des cas d'usage concrets en lien avec notre pratique pour repréciser. Donc, je suis expert comptable avant tout, mais aussi DAF à temps partagé sur des missions traditionnelles, des missions un petit peu plus nouvelles que je partagerai aussi peut-être par la suite, parce que ça peut être des opportunités de mission pour mes confrères et mes consoeurs grâce à l'usage de l'IA. Mais ça, on verra si on a le temps d'en parler. Et j'interviens également, effectivement, depuis 2023, sur des formations, sur du conseil, de l'intégration, sur l'IA. J'aime bien préciser aussi en introduction que je ne suis pas du tout un technique. Je ne suis pas un développeur, je suis vraiment un pur produit du sérail comptable, DCG, DSCG. Je n'ai pas fait de code jamais de ma vie. Et c'est pour ça que j'incite mes confrères et mes consoeurs à y aller, parce qu'il n'y a pas besoin d'être un grand technicien pour tirer avantage de ces nouveaux outils. Et on va le voir aujourd'hui pour l'utiliser de manière très simple. Donc, le programme aujourd'hui que je vous ai préparé, je vais vous le partager à l'écran. Tac, hop. L'idée, c'est que on va partir d'une douleur que vous avez certainement vécu, eu aussi, ou un besoin que vous avez certainement eu et vécu. Pendant cette période fiscale, je me suis retrouvé à devoir faire les fameuses 1329 DEF, à identifier dans mon portefeuille les clients qui sont soumis à cette obligation. Et plus précisément, même, je voulais plus clairement, au-delà de l'obligation, identifier dans mon portefeuille de clients sous Penny Lane le chiffre d'affaires par client, pour me rendre compte un petit peu du volume d'activité en un clin d'œil de l'ensemble de mon portefeuille. Donc, je suis parti, et c'est toujours comme ça que je fonctionne, d'un besoin, vraiment d'une douleur pour commencer à itérer avec des outils d'IA. Et comme les rendez-vous de l'IA se préparaient, je me suis dit, tiens, je vais tester Lovable. Mais avant de tester Lovable, moi, je suis un grand fan aujourd'hui de Claude. C'est l'outil que j'utilise vraiment au quotidien. Donc, je suis parti de cette douleur, de ce besoin de me dire, OK, j'ai besoin d'identifier le chiffre d'affaires hors taxe de mes clients en 2025 pour comprendre ceux qui sont potentiellement soumis justement aux obligations, ou même moi, pour les cerner, les identifier et pourquoi pas préparer mon CRM pour faire de l'upsell ou vendre des nouvelles missions. Donc, je me suis dit, je vais d'abord commencer à échanger avec Claude. C'est souvent ce que je fais quand j'ai une idée ou que je veux développer une application. Soit je vais itérer avec Claude sur mon idée, soit je vais lui demander carrément de développer mon application. Donc là, j'avais une idée, me dire, OK, je vais identifier dans mon portefeuille Penny Lane les besoins. Je savais qu'il y avait une possibilité de me brancher en API. Vous avez vu déjà le concept avec Cyril précédemment, qu'est-ce que l'API et comment on s'y connecte. Donc, une possibilité d'extraire de l'information depuis
justement Penny Lane via une application pour obtenir le chiffre d'affaires par client et par société. Donc, j'ai commencé sur Claude avec un prompt très simple. Tu es expert en développement avec Lovable. J'avais pour idée déjà directement de développer l'application sur Lovable. Je souhaite que tu analyses l'API de Penny Lane. Je voulais qu'ils comprennent, Claude, toutes les possibilités via la documentation publique de l'API de Penny Lane en ligne. Et je lui ai dit, je vais partager mon idée. J'ai, par exemple, pour idée de récupérer une vue de tous les dossiers du cabinet permettant d'identifier les CA hors taxe par société afin de repérer les sociétés pour lesquelles je dois déclarer la CVAE ou des acomptes d'IS aussi, par exemple. Je me suis dit, OK. Donc, j'ai commencé avec un prompt très simple comme celui-ci. Donc, il a lancé des recherches sur le web pour aller voir toutes les possibilités de l'API sur Penny Lane. Alors, comme je vous ai dit, je ne suis pas un technique, moi. Donc, parfois, je lui demande de me réexpliquer des notions ou des concepts même qu'il me donne. Et ensuite, il me dit, OK, bah voilà, des idées, parce que j'ai demandé des idées en plus de celles que j'avais, d'applications potentiellement à développer. Donc, il me sort le radar fiscal portefeuille pour voilà, identifier notamment les sociétés qui dépassent un chiffre d'affaires de 500 000 euros hors taxe. Dans cette vue, mon idée de base, il allait me chercher des nouvelles idées aussi, radar trésorerie, portefeuille, solde de trésorerie en temps réel par client, délai moyen de règlement, ça peut être important. L'idée, c'est de se créer des petites apps qui me permettent finalement d'avoir une vue direct et large sur mon portefeuille et des indicateurs qui soient assez intéressants. Revue analytique automatisée, ça peut être pas mal aussi, même si on a le compte assistant, peut-être de le faire selon notre sauce comme on veut. Vente de mission, enfin voilà. Il m'a fait une réponse longue. L'objectif aujourd'hui, c'est pas de la détailler, c'est de vous montrer le process que j'ai suivi. Donc, j'ai d'abord commencé à discuter avec Claude et ensuite, je lui ai dit, OK, c'est très bien. Il m'a fait un tableau synthétique. Je lui ai dit, maintenant, tu vas réaliser le travail suivant. En tant que développeur, tu vas rédiger le cahier des charges de l'application Radar Fiscal. J'aime bien lui donner le rôle pour lequel il doit travailler, parce que ça améliore quand même ses résultats. Et deuxièmement, en tant qu'expert en prompt sur Lovable, donc je lui donne du contexte, bah, tu vas me rédiger le prompt parfait pour exécuter l'application. Justement, j'ai appelé ensuite Cockpit Fiscal Home Conseil pour identifier la vue sur mon portefeuille des sociétés qui dépassent 500 000 euros de chiffre d'affaires. Et je lui ai dit d'aller directement me transcrire tout ça dans mon Notion. Parce que, autre notion qui est assez intéressante, avec Claude notamment, mais pas seulement, moi j'ai connecté Claude en ce qu'on appelle en MCP. Donc c'est comme une API, le MCP, mais pour les IA, je l'ai connecté en MCP à mon Notion. Comme ça m'évite de faire des copier-coller tout le temps et ça me permet de centraliser les informations qui sont intéressantes. Donc la première étape, je brainstorm, je lui demande de construire un cahier des charges et en plus, bah, je lui demande de tout transcrire dans mon Notion pour que ce soit bah, centralisé et plus simple à voir. Donc ça, première étape, besoin. Deuxième étape, on réfléchit, on itère avec Claude. Derrière, il me rédige, alors je l'ai raccourci, hein, il m'a rédigé un cahier des charges plus long, mais voilà, ça c'est le cahier des charges de mon application. Donc objectif, vue consolidée du portefeuille pour piloter les obligations fiscales courantes, IS, CVAE, TVA. En réalité, j'ai retenu que IS et CVAE. Vue portefeuille, donc comment il doit me le présenter sous forme de tableau. Un onglet vraiment dédié à la CVAE, un onglet vraiment dédié à l'IS et des alertes automatiques pour que ce soit visuel et que ça me permette justement d'identifier très rapidement, à partir de l'application que je vais développer, bah, les obligations. J'ai deux prompts qui m'ont été partagés, un premier et un second, et c'est les prompts dont je vais me servir pour la suite. Donc ça, c'est la première étape. Je travaille avec Claude pour me construire la matière, le prompt surtout, qui va me permettre de développer mon application avec Lovable ensuite. C'est très puissant d'utiliser l'IA pour se servir de l'IA. C'est une bonne pratique, un bon tip que je peux vous donner et hyper pratique aussi de connecter, si vous utilisez Claude ou si c'est ChatGPT, Claude ou ChatGPT en MCP à un Notion pour bah, transcrire directement les réponses et ce dont vous avez besoin pour gagner du temps, éviter les copier-coller. Ensuite, ce qui va être important, c'est l'installation du pont. Alors, vous l'avez déjà vu avec Cyril, peut-être certains, mais avant de pouvoir créer mon application, il faut que je crée le pont qui va permettre à Lovable de récupérer les données que j'ai sous Penny Lane. Donc, pour ça, je vous conseille, parce que c'est très bien fait et du coup, on le retrouve très facilement sur le cabinet de demain. Vous savez, c'est l'espace de formation de Penny Lane.
il y a un module spécifiquement justement conçu par Cyril qui est très intéressant, que j'ai suivi et je vous le recommande. Et là, vous avez justement le pont et vous allez pouvoir aller chercher justement le prompt directement qui va vous permettre en copier-coller d'aller dans Lovable pour créer, on va dire, la base technique qui vous permettra ensuite simplement de copier-coller votre clé API dans Lovable pour permettre de remonter justement toutes les données. Donc, hyper pratique, vous allez dans le pont, on vous explique déjà, enfin Cyril vous explique déjà qu'est-ce que vraiment l'API, pourquoi on crée un pont, etc. Et juste après cette vidéo, vous avez justement des liens. Alors, à voir, parfois, il peut y avoir des petits soucis techniques, mais en général, ça marche bien. Donc, pour le lien. Donc, je vous invite quand même à y aller et à tester, c'est quand même pas mal. Ensuite, hop, on revient là. Donc, pourquoi les Webull C'est important, je le répète quand même, parce qu'on peut avoir des confrères, des consoeurs qui se disent « Oh là là, mais je connecte Pennyline, il y a toutes les données de mes clients à un outil d'IA comme Lovable. » Donc, c'est hyper risqué en termes de confidentialité des données, en termes de secret professionnel, etc. Je ne peux pas faire ça. Pourquoi Lovable? Justement pour ça, parce que c'est une société qui est européenne et qui, comme je l'ai indiqué, est RGPD friendly, donc sous-entendu, respecte toutes les obligations du RGPD et vous assure du coup une sécurité des données via son interface. Donc c'est pour ça que moi personnellement, je connecte en API Pennyline à un outil que en local ou alors via Lovable. Je ne connecte pas en API avec Claude directement ou avec ChatGPT. Il faut faire ultra attention parce qu'il faut se rappeler que on traite des données, et vous le savez, confidentielles. Donc, avec les outils d'IA, ça peut être quand même très risqué. Il faut faire super attention. Donc, voilà. Gardez ça en tête. Lovable, très bon outil pour s'assurer de la protection des données avec le prompt ou le lien qui va bien et qu'on vous mettra à disposition ce prompt pour pouvoir aller directement copier-coller le prompt et aller dans Lovable. Et une fois que vous l'aurez collé, c'est exactement, donc j'ai ni plus ni moins pris, hop, c'est pas là, j'ai pris donc le prompt qui était ici, je l'ai lancé d'avance dans Lovable parce que ça prend un petit peu de temps, et on se retrouve donc, une fois qu'on a copié ce prompt-là, avec une interface qui va nous permettre derrière de configurer normalement notre clé API. Donc là, je vais aller chercher une clé API de test pour éviter de vous présenter toutes les infos de mes clients. Et là, je vois que effectivement, je suis connecté. Donc là, on va dire que le pont est créé, il est solide, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Donc, c'est nickel. Je vais pouvoir continuer ensuite dans ma conversation avec le prompt qui a été rédigé par Claude à développer mon fameux cockpit fiscal pour identifier le chiffre d'affaires sur mes dossiers en un clin d'œil et les différents seuils de chiffre d'affaires qui peuvent être liés. Donc derrière, hop, ça, je le referme. Je vais retourner donc sur, on va prendre le prompt V1, on va voir, tac, je le prends directement. Donc tout ce prompt-là a été rédigé par Claude, directement en fonction de mon besoin et en fonction du cahier des charges que je lui ai demandé. Donc, ce n'est pas moi qui ai écrit tout ça. Par contre, j'ai la possibilité, bien sûr, de relire le prompt et pourquoi pas de le corriger s'il y a des choses, effectivement, qui me semblent bizarres ou qui me semblent inexactes. Je peux directement le modifier avant d'aller justement le lancer et l'exécuter avec Lovable. Donc, moi, j'aime bien Lovable, je n'utilisais pas tant que ça avant, mais j'aime bien l'utiliser aujourd'hui parce que c'est vrai que c'est un outil qui finalement est hyper simple d'utilisation, d'accès, qui n'est pas trop cher. Alors ça fait toujours un outil de plus à prendre, mais on peut se désengager très rapidement si ça ne nous plaît pas. Et alors là, ouais, j'ai pas appliqué la bonne pratique que nous avait transmise Cyril dans la formation à passer en planification directe. Je l'ai envoyé directement en build, mais en principe ça marche aussi quand même.
Donc on va voir, c'est toujours un petit peu long. L'idée du prompt, si on le redescend un petit peu, donc une interface qui va apparaître normalement sous forme d'onglet avec une vue portefeuille. Je devrais voir, justement un tableau, avec mon chiffre d'affaires, N, mon chiffre d'affaires N-1, les variations, l'IS de référence de l'année dernière et une colonne, alerte, des badges colorés, pour alerter, un onglet spécifique au suivi de la CVAE, pareil, un onglet spécifique, à l'IS. Et la petite touche liée à mon cabinet, je vais mettre une couleur d'accent qui correspond à la charte graphique du cabinet. C'est ça aussi qui peut être intéressant, c'est de customiser ces outils avec sa charte graphique, le mettre un peu à notre couleur, à notre sauce pour que ça nous corresponde. Donc pourquoi j'aime bien aussi Lovable? Parce que, comme je vous le disais, c'est assez simple d'utilisation et bah, comme je vous le disais, c'est une boîte qui est européenne, donc on peut travailler en toute sécurité pour le connecter à Penny Lane. On peut avoir plein d'idées finalement. C'est important de faire le tri aussi au fur et à mesure. Toutes les idées ne sont pas forcément bonnes à prendre, mais c'est intéressant de la tester. On peut la tester très rapidement avec Lovable et on le verra si on a le temps à la fin. Si on veut aller plus loin, pourquoi pas reprendre les fichiers et repasser sur Claude, et notamment Claude Code, je vous en parlerai à la fin si on a le temps, pour carrément développer l'application en local et bah, la mettre à disposition ensuite des collaborateurs, etc. Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai fait en l'occurrence pour cette application et que je vous montrerai par la suite. Donc c'est un petit peu long, c'est normal. On lui demande quand même des choses qui sont assez techniques, assez élaborées. Hem, on va voir. Est-ce que sinon on va regarder, les autres idées, qu'il nous avait partagées du coup, en termes d'applications à créer. Moi, j'aimais bien la revue analytique. Je pense que ça peut être intéressant effectivement d'effectuer une revue analytique, à partir de la remontée d'un grand livre de Penny Lane en API et déjà d'avoir une 1re revue, pourquoi pas un radar rémunération du dirigeant, détecteur d'émissions. Ce qui est intéressant, c'est qu'il nous fait aussi un scoring un petit peu, valeur, cabinet, en termes d'organisation interne ou, valeur, de la mission et ce qui est aussi intéressant et important avec les outils d'IA, c'est, bah, de bien les paramétrer et de bien les personnaliser. Parce que vous voyez que là, il est adapté à mon contexte. Parce que Claude, je l'ai paramétré de telle sorte à ce qu'il sache que moi, mon activité, c'est celle d'expert comptable, mais également celle de DAF. Donc c'est pour ça qu'il me fait des mentions, comme cette mission-là. C'est là où ça devient assez intéressant. Bon, après, il y a des choses qui ne sont pas forcément pertinentes, mais voilà. Et après, on peut pousser, on peut itérer. Alors, où est-ce qu'il en est? Toujours en train de travailler. Étant donné que le temps défile et qu'il met un petit peu de temps à nous donner le résultat, potentiellement, ici, on reviendra dessus, mais et c'est alors qu'est-ce qu'il me dit? Le cockpit en place, top bar, tac, tac, tac. Pagination automatique, tac, tac, tac. Portefeuille, fiche société, KPI graphique. Je vais lui dire de poursuivre parce que j'ai l'impression qu'il s'est un petit peu arrêté en chemin. Poursuivre le développement de l'app. Hop. Et ça peut arriver, surtout que là, j'ai pas une très bonne connexion, j'ai l'impression, donc ça peut un peu ralentir. Mais pour vous montrer et reprendre les choses, j'avais quand même préparé les choses en amont. Ça, c'est la conversation de base que j'ai eue le 7 mai, comme vous voyez. Donc, j'ai fait exactement la même chose. J'ai reproduit du coup le prompt pour créer le fameux pont. Et derrière, donc ça m'a permis d'avoir l'interface déjà pour connecter mon API. Et derrière, j'ai remis vraiment le même prompt que je viens de mettre derrière. Et ce qui s'est passé, bah, en toute transparence, je l'ai repris après, c'est qu'il y avait une erreur. Donc, ce qui est intéressant, c'est que quand il y a une erreur sur Lovable, sur tout outil d'IA, comme je vous ai dit, c'est hyper puissant de faire travailler l'IA avec l'IA, et bah, c'est de lui dire clairement, es-tu en mesure de m'expliquer l'origine de l'erreur?
de chargement pour chaque dossier, parce que j'avais un problème de chargement, et en fait de le faire corriger au fur et à mesure. Donc il nous explique, il nous demande si on veut corriger, je lui dis: «Ouais, on corrige». Je lui dis: «Super, ça marche. Est-ce que tu peux ajouter des modifications?» Parce que c'est aussi ça qui est intéressant. Le premier jet n'est pas forcément le bon, mais on va lui demander d'itérer. On va lui demander de poursuivre ses modifications, de les améliorer, et cetera. Et du coup, voilà ce que ça donne, in fine, mon cockpit. Donc je retrouve mes dossiers, mes fameux dossiers tests qui se chargent avec justement des indicateurs ici, des alertes. Donc les formes juridiques, du coup, c'est pas remonté. Donc ça, je peux le supprimer par la suite. J'ai mes fameux onglets que je peux aller consulter, donc pour voir où j'en suis au niveau de la proximité du seuil des 500 000 euros. Et je peux vraiment poursuivre la customisation pour aller plus loin sur les différents indicateurs, sur les différentes règles. On va voir que peut-être il a extrapolé, par exemple, des informations. Alors là, c'est pas très parlant parce qu'on est sur des données tests, mais j'avais demandé aussi du coup d'avoir des petits indicateurs. Donc, dès que je clique sur un dossier, j'ai mon chiffre d'affaires, ma marge brute, mon EBE, mon résultat, vous voyez, estimé. Pourquoi il met mon résultat estimé? Ça, je peux investiguer et lui demander d'aller plus loin, lui demander de m'expliquer comment il calcule son résultat, comment il calcule son EBE. Je peux rapprocher directement avec Pennyline pour m'assurer que les calculs sont bons. Je peux modifier aussi, pourquoi pas, cette vue. Enfin, après, c'est très modulable. L'idée, c'est que je lance un premier prompt, j'ai un premier projet, je peux aller chercher des dates, des choses comme ça. Et derrière, bah, je vais continuer à itérer. Si j'ai des erreurs, bah, je vais lui dire de corriger ses erreurs, d'aller modifier des choses. Donc ça, c'est, on va dire, une première étape qui est déjà assez intéressante pour avoir, carte récap, tac, tac, tac. Donc là, il me dit: «OK». Je lui dis: «Poursuis le développement de l'app. Sur quoi veux-tu que je travaille en priorité?» OK, tac. Je vais calendrier fiscal, comp, hop, OK, hop. Là, par exemple, il y a proxy non configuré, donc je pourrais lui dire, il y a un problème, en fait. Du coup, le proxy est mal configuré. Peux-tu identifier l'origine du problème et le corriger? Tac, ça va rentrer dans la file d'attente. En attendant, il va continuer à dev l'app. Donc l'idée de Lovable, c'est que c'est un super bac à sable au final pour tester, expérimenter des idées. Et si effectivement l'idée est chouette, fonctionne bien, qu'elle est intéressante, et bah, pourquoi pas derrière finalement, venir extraire le contenu qui a été généré via, via Lovable, d'extraire tous les fichiers et pourquoi pas derrière de poursuivre avec Claude Code. Donc ça peut être aussi une solution et c'est ce que j'ai fait du coup quand j'ai parlé de cet outil-là à mon collaborateur. Il m'a dit: «Mais c'est trop bien, il faudrait qu'on l'ait en fait en direct». Là, le problème de Lovable, c'est que je suis sur mon compte, que bah, du coup, c'est pas hyper, on va dire, bien fait pour partager les choses. Je ne vais pas partager les codes à mon collaborateur et puis qui se connecte à la conversation où justement il y a l'application. Donc l'idée, c'est que ce que j'ai fait, c'est que j'ai extrait directement les fichiers de code de Lovable. Je crois que c'était par là. Je ne sais plus par où j'étais passé. Il faudrait que je retrouve la manip. Ouais, c'était là, Fields. Il me semble, bref, j'ai extrait les fichiers, je les ai mis sur mon poste et du coup, j'ai recréé l'application, mais cette fois-ci, qui n'est pas sur Lovable, comme vous le voyez là, elle tourne directement sur mon poste, en fait. Elle est directement installée en local sur mon ordinateur. Du coup, j'ai pas du tout de risque là, pour le coup, en termes de RGPD ou quoi que ce soit. En plus de ça, j'ai pu l'adapter et la rendre un peu plus sexy que sur Lovable, parce que sur Lovable, finalement, c'est pas très joli. Là, je regarde où j'en suis sur ma fameuse erreur que je vais essayer. Ouais. Faudra que je vois. Bon,
petit échec sur la démo en live, mais je vous garantis, celle-ci, ça a marché du premier coup. Là, c'est les joies de l'IA, on est sur du probabiliste, donc c'est pas OK du premier coup. Comme on n'a pas trop le temps en live, je ne vais pas revenir dans le détail et lui redemander les erreurs, mais sachez que vous pouvez le faire. Allez même sur une autre IA pour lui dire, bah voilà, j'ai ce message d'erreur qui apparaît, je ne comprends pas pourquoi. Explique-moi justement l'origine de l'erreur, etc. Bref, je poursuis pour vous montrer justement ce que j'ai fait en local, du coup, ensuite, sur mon poste avec Claude Code. Donc, j'ai téléchargé des fichiers de Lovable et j'ai branché Claude Code sur les fichiers et je lui ai demandé de développer directement l'app. Et je suis allé même un peu plus loin dans les fonctionnalités, dans les outils. Je suis allé rajouter un filtre pour sélectionner, pourquoi pas, des sociétés manuellement, pour avoir des critères plutôt automatiques ou pour avoir toutes les sociétés. Je peux aussi sélectionner en fonction d'un volume de chiffre d'affaires. Je peux sélectionner juste les sociétés avec des alertes. De la même manière, je peux aller voir dans chacun des dossiers, avoir un peu une visu. J'ai changé les logos pour que ce soit un peu plus sympa. Enfin voilà, ça, honnêtement, je l'ai fait en quelques heures, tant au niveau du développement de l'idée sous Claude, que du développement sous Lovable et ensuite du développement avec Claude Code. Alors pour le développement avec Claude Code, c'est sûr que ça nécessite un petit peu plus de connaissances, il faut installer l'application, il faut connecter les fichiers et ensuite lui demander de le développer. Mais ce n'est pas si compliqué, je vous le répète encore une fois, moi je ne suis pas un dev du tout, je suis un comptable, expert comptable, et c'est juste que je m'intéresse à ces sujets-là parce que je suis convaincu qu'on a des opportunités assez intéressantes pour mieux s'organiser, développer plus de missions, faire plus de choses beaucoup plus rapidement avec une meilleure qualité. J'ai vraiment un mantra vis-à-vis de l'IA, c'est de dire aujourd'hui, moi, l'IA, elle me permet d'améliorer ma productivité, d'améliorer surtout mon expérience client et de développer et de vendre des missions. Et c'est justement aussi ce dont je voulais vous parler. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de la possibilité, et je crois qu'Arthur en a parlé justement dans le dernier article et l'interview à Compta Online, pour les experts comptables, de développer des outils sur les fonctions administratives et financières pour leurs clients. Moi, je suis convaincu aussi de cette vision-là, et j'ai déjà commencé à vendre des missions justement pour des clients où je développe des outils dédiés et adaptés sur mesure aux process, aux besoins de mes clients. On est vraiment au cœur des flux en tant qu'expert comptable. On a une connaissance à 360 des besoins, des difficultés des entreprises au point de vue organisation, gestion, développement, et on a la maîtrise justement et la connaissance des flux. Et cette connaissance, elle est hyper importante parce que à partir de là, on peut identifier les besoins, les problèmes et travailler avec l'IA pour trouver les solutions adaptées et faire en sorte finalement de résoudre des problèmes qui paraissaient au départ assez compliqués à résoudre ou qui nécessitaient potentiellement des développements assez avancés et des heures de boulot. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. On a eu les petits aléas du direct et de la démo, mais je vous promets, en toute franchise, tout ce que je vous ai montré, je n'ai pas mis des jours et des heures, je l'ai fait en fin de période fiscale, j'ai encore mes IR à faire, j'ai aussi mes TVA, j'ai tout ça. C'est juste que je me bloque une heure et je me dis, je teste. Première étape, pour rappel, je pars d'un besoin. Déjà, je n'invente pas un besoin. Je pars d'un besoin, je réfléchis, j'itère avec Claude pour lui demander des idées, pour lui demander un prompt. Une fois que j'ai mon prompt, je le teste dans Lovable. Ça marche pas, je lui demande de corriger. Et si le résultat, la version 0 est pas mal, je l'extrais, pourquoi pas en local, pour aller développer ensuite avec du code une application directement où on peut aller un petit peu plus loin et voir ce qu'il en est. Voilà. Et merci beaucoup, Vénitien. Je dois avouer que moi, je suis très content que tu aies eu des problèmes de démo pendant ta session. Je me dis que comme ça m'arrive moi aussi, je ne suis pas le seul. Mais comme l'a dit Vénitien, voilà, c'est toujours le problème avec l'IA, c'est que c'est du probabiliste et pas du déterministe. Et parfois, je pense que ceux qui sont déjà venus ont déjà entendu cet exemple-là. Si vous lui posez la question, j'ai un lave-auto à 5 minutes de chez moi, est-ce que c'est mieux que j'y aille avec ma voiture ou à pied ?
95% du temps, il va limite nous insulter en disant évidemment avec la voiture. Et 5% du temps, il va répondre à pied, c'est à côté. C'est ça reste, il ne faut pas oublier, c'est du probabiliste, pas du déterministe. Et parfois, en lui disant exactement la même chose, il va faire n'importe quoi. Et là, il est parti sur un proxy. Vraiment, il a pris la mauvaise route. Et en réalité, dans ces cas-là, il faut limite recommencer de zéro et ça aurait très très bien marché. Mais en tout cas, content que je ne sois pas le seul à avoir les problèmes pendant la démo. Mais encore une fois, merci beaucoup Vénitien. Je pense que c'est top d'avoir des sachants des chiffres, venir un peu donner leur retour. Et je pense que, comme l'a dit Vénitien, le point le plus important à retenir, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être développeur pour utiliser l'IA et construire des petits outils qui peuvent nous aider au quotidien, d'un point de vue individuel ou d'un point de vue équipe. Et chose que je répète à chaque fois, il faut vraiment utiliser l'IA, et Vénitien l'a très bien fait, utiliser l'IA pour comprendre ce que peut faire l'IA et pour bien utiliser l'IA. L'IA, c'est la meilleure entité pour connaître ce que peut faire l'IA et comment bien le faire. Et du coup, il ne faut pas oublier d'utiliser toujours l'IA pour poser des questions. J'ai ce problème-là. Est-ce que quelque chose peut m'aider? Est-ce que toi, tu peux m'aider? Est-ce qu'un Lovable peut m'aider? Et aide-moi à m'aider. Vraiment, c'est la meilleure solution. Et vraiment, s'il faut retenir une chose, pour moi, c'est ça. Du coup, on gagne un peu de temps. Encore merci tout le monde. On va vous envoyer un email récapitulatif avec plusieurs choses. Déjà, le plus important, des informations sur Vénitien. Je veux dire que c'est ça le plus important. Information. Le deuxième, le plus important, et techniquement, on aurait dû commencer par ça, l'inscription à Contatech, évidemment. Contatech, c'est dans moins d'un mois. C'est ça, moins d'un mois. C'est dans moins d'un mois. Vous pouvez toujours vous inscrire. Je crois qu'il a été annoncé aujourd'hui le workshop aussi, les workshops, pour s'inscrire aux différents workshops. J'imagine qu'il y en a beaucoup sur l'IA. Donc, venez vous inscrire. Le plus tôt, le mieux c'est. Et enfin, bien sûr, dans l'email, plusieurs choses classiques. Le lien vers le club IA où vous retrouverez le replay et l'inscription pour la prochaine séance. Ce sera aussi dans l'email. Et une autre chose importante, un timeform, un sondage, et ce serait top si vous preniez 2-3 minutes pour y répondre. L'objectif de ce sondage, c'est d'avoir vos retours sur ces rendez-vous IA. Alors, pas celui-là, dans l'entièreté, pour un peu comprendre qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous trouvez ça utile et dans quelle direction on doit aller. Donc, si vous pouvez prendre 2-3 minutes pour répondre à ce sondage, et même si c'est le premier rendez-vous IA que vous faites, ça reste très pertinent. Donc, merci si vous prenez ces 2-3 minutes et merci quand même si vous ne le faites pas. Et puis, cela étant dit, merci encore tout le monde. Merci Vénitien. Plaisir. Et on se retrouve dans 2 semaines du coup. Yes. Merci. Merci Cyril. Salut.